Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien, je vais très bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau thème. Déjà, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont déjà abonnés, tous ceux qui nous suivent déjà sur notre page, sur les différentes pages. Et voilà, tous ceux qui nous font le plaisir de liker et de s'abonner sur nos différentes pages. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire massivement. Et afin de ne pas rater les informations qu'on transmet à travers nos différentes vidéos. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Et ce jour, on parlera d'un thème, comme toujours, intéressant, alléchant, aguichant. Alors, il s'agira de quoi? Il s'agira aujourd'hui de parler parce que j'ai des personnes, des proches, des clients même qui se demandent, Estelle, comment faire pour un début? Est-ce qu'il est mieux de se lancer dans la résidence principale ou alors c'est mieux de se lancer directement dans un investissement locatif? Donc, pour commencer, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Et voilà ce dont on parlera aujourd'hui. En recours restant, je vous reviens. Comment? Bisous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je parlerai avec vous aujourd'hui de par quoi commencer. Est-ce qu'on doit commencer par un investissement immobilier ou alors est-ce qu'il faut commencer par un investissement locatif ou alors est-ce qu'il faut commencer par acheter sa résidence principale? Bon, en règle générale, lorsqu'on pense à la résidence principale, on pense à quoi? On pense à quelque chose de joli, quelque chose de grand, quelque chose d'agréable, quelque chose de bien, de cher, de chic. Donc du coup, on y va un peu fort, quoi. C'est-à-dire, on ne lésigne pas sur les moyens. Voilà, si par exemple la banque dit, voilà, on est prêt à vous accorder un prêt de 500 000 €, on est prêt à le prendre. On ne lésigne pas sur les moyens. Par contre, il faut savoir que lorsque vous commencez à prendre un gros montant de prêt à la banque, ça réduit considérablement votre taux d'endettement. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore, avant la crise financière, les banques se permettaient d'octroyer un crédit aux gens sans vraiment regarder leur taux d'endettement. Mais de nos jours, les banques limitent le crédit par personne. Ça veut dire qu'il y a un taux maximum que vous ne pouvez pas dépasser lorsque vous demandez un prêt à la banque. Ce qui fait que lorsque vous demandez un prêt à la banque regarde est-ce que vous avez déjà atteint ce seuil-là. Donc le premier point que je vous dirais ici, c'est que il faut aller, on va dire, aller doucement ou alors aller prendre un montant qui sera, on va dire, plus ou moins au milieu de votre taux d'endettement. Ça veut dire ne pas dépasser votre limite, être au milieu. Donc si par exemple la banque vous dit je peux vous accorder 500 000 €, que vous preniez 200 000, même moins 150 000 pour la résidence principale afin de vous laisser une marge pour pouvoir continuer à investir. Ceci, il faut savoir que ceci ne compte que pour les personnes qui ont l'intention de se constituer un patrimoine avec l'immobilier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'intention de faire fortune dans l'immobilier ou alors non, il y en a qui veulent juste avoir leur résidence principale et s'arrêter là. Donc ceci ne vaut que pour les personnes qui aimeraient faire fortune dans l'investissement immobilier. Alors, en deuxième point, on aura, par exemple, donc je dis, tout à l'heure, j'ai dit en premier, il ne faut pas saper son taux d'endettement. Il ne faut vraiment pas le saper, il faut le ménager. En deuxième point, on a, faut pas aller non plus dans l'émotion. Lorsque vous voulez acheter un bien comme résidence principale, il faut pas vous oublier et vous dire, ok, ce bien, oh là là, il est trop beau, c'est mon bien de rêve. Mais il faut y aller avec la tête, il faut aller stratégique. Ça, c'est vraiment lorsque on veut, lorsqu'on pense plus tard s'acheter d'autres biens.
Alors, mes 5 minutes de vidéo sont écoulées. Là, je vais continuer la partie 2 dans la prochaine vidéo. Donc, je vous prie, je vous supplie de rester connecté et de suivre la partie 2 qui arrivera dans les prochains jours. Je vous aime, je vous offre. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager. Je vous remercie et restez en santé. Bisous, bisous. Ciao.